Die Glocke zählt Steuer. An Sorry, so viel dir, dass uns Gott und Macher hier. Jetzt stand die Runde war, Gott gibt uns einer À l'époque, pour devenir veilleur de nuit, il fallait savoir compter jusqu'à 5. C'est facile, hein? La seule chose, c'est de savoir le pourquoi. Les veilleurs, avant de prendre leur service, étaient chargés de fermer les portes de la ville. Une fois les portes fermées, ils devaient se rendre dans les tavernes et dans les auberges, dire aux gens, vous payez ce que vous avez consommé et vous rentrez chez vous. Ce qui n'était pas très évident. Puis, ils se rendaient au corps de garde, le bâtiment derrière la fontaine, là où nous avons commencé notre petite balade nocturne, pour se préparer pour leur ronde. Les veilleurs de nuit circulaient toute la nuit, et la première ronde commençait à 22 heures. Ce qu'on demandait aux veilleurs de nuit de l'époque, c'était de voir ce qui se passait dans la ville pendant la nuit, mais voir sans être vu. Et à l'époque, les veilleurs avaient un super allié. Ce super allié, c'était tout simplement l'éclairage. Parce que l'éclairage était inexistant. Donc, partir en nuit noire dans une ruelle sans lumière, rien de plus simple que de mettre un long manteau noir qu'on appelle une houppelande. Une houppelande. Houppelande. Donc, ce manteau noir, cette houppelande, le veilleur de nuit le portait, était comme hiver. En hiver, ça le tenait à peu près au chaud. En été, c'était un sauna gratuit. 1. Ensuite, il faut vous imaginer que toutes les rues et toutes les ruelles de Durkheim étaient pavées. Mais pas le pavage qu'on a à l'heure actuelle. Le pavage de l'époque, c'était les galets que charriait la Fecht, la rivière qui est juste à une cinquantaine de mètres d'ici. On posait des galets un à côté de l'autre, on mettait un petit peu de sable pourvu que ça tienne. Et à droite et à gauche des rues principales, il y avait des rigoles qui circulaient. Et lorsque nous irons dans la rue principale arrière, il y aura encore des restes de fontaines, puisqu'il y a encore 45 ans en arrière, le lundi après-midi, c'était jour de lessive. Donc, lumière inexistante, pavage inégal, à droite et à gauche des rues principales des rigoles. Comment faire pour avancer un tout petit peu plus vite? Une toute petite aide pour le veilleur, la lanterne. La lanterne 2. Je vous ai dit tout à l'heure que le veilleur de nuit était chargé de rentrer dans les tavernes et dans les auberges pour dire aux gens, vous payez ce que vous allez consommer et vous rentrez chez vous.
parfois il y avait des récalcitrants, il se disait, bon, de toute façon il peut raconter ce qu'il veut, comme il a fermé les portes, au coin d'une rue, on se retrouvera. 1 contre 1, ça se réglait à coups de poing. Mais 1 contre 6, il fallait bien que le veilleur de nuit se défende. D'où la hallebarde ou la pique. 3. La chose la plus importante du veilleur de nuit, c'est ça. Le corps. Parce que le veilleur de nuit était chargé de prévenir les débuts d'incendie. Alors là, nous sommes juste devant une façade en bois sculpté de 1616. En bois sculpté. Et je vous garantis qu'à l'intérieur, il y a 10 ou 15 fois plus de bois à l'intérieur. Donc imaginez si telle façade prend feu, le dégât que ça peut provoquer. Donc, le veilleur de nuit était en charge de prévenir les débuts d'incendie. Alors, prévenir les débuts d'incendie, il y avait 2 manières. La première manière, c'était la manière gentille. On voyait le début d'incendie, on se mettait devant et on criait « En feu, en feu, en feu !» Et tout le monde, aux alentours, lui répondait « Ta gueule !» Non, ça se disait autre chose parce qu'il parlait en alsacien. Vous avez cherché. Ou alors, il y avait une autre manière plus directive. Plus directive, c'était ça. Alors ça se passait comment? Grosso modo, si vous voulez, Turckheim est construit en forme de triangle. Et à chaque extrémité, il y a une porte. La première porte, la porte de France, qui vous amène sur la fontaine et le corps de garde, c'est peut-être par là que vous êtes rentré pour, comment dire, assister au début de la ronde. La deuxième porte, la porte de Münster, qu'on ira voir tout à l'heure. Et la troisième porte, la porte du Brand, qu'on visitera tout à l'heure. Et ces 3 portes étaient habitées. Et au-dessus de chaque porte, il y avait un petit clocheton. Le seul qui subsiste, c'est celui de la porte de Münster. Donc, lorsqu'il y avait un début d'incendie, le veilleur de nuit soufflait dans son corps. Le premier gardien de tour qui entendait ce son montait à la tour et actionnait la cloche. Et ces cloches étaient dirigées de telle façon que les 2 autres puissent l'entendre. Donc très rapidement, toute la population était prévenue. Et si vraiment l'incendie était très grave, on pouvait encore utiliser les cloches de l'église. Donc le corps, l'ancêtre de la sirène. 4. Enfin, le veilleur de nuit, à son niveau, était quelqu'un qui avait à voir avec la vie de la ville. C'est-à-dire que pendant la journée, monsieur le maire, qu'on appelait bourgmestre à l'époque, se promenait avec un chapeau. Le directeur d'école avait son chapeau. L'instituteur avait son chapeau. L'organiste avait son chapeau. Le veilleur de nuit, pendant la nuit, étant un officier de police municipale chargé de la surveillance de la vie nocturne de la ville libre de Turckheim, c'est ce que je mets sur mes cartes de visite, là. Et quand je dis avec mes meilleures salutations, je prends une deuxième carte, se devait également d'avoir un couvre-chef, d'où un chapeau. Alors, à l'heure actuelle, le veilleur de nuit a un tricorne. Je vous rassure tout de suite, le tricorne n'a absolument rien à voir avec les 3 ports de Turckheim. Parce qu'on a quelques photos à l'entre-deux-guerres où des veilleurs de nuit n'avaient que de simples casquettes. Et lorsque on a repris la tradition, ils avaient des bicornes. Le tricorne, je dirais tout simplement parce que c'était la coiffe la plus usitée en Alsace au XVIIIe siècle. Et le tricorne a 2 avantages. Le premier avantage, c'est comme ce soir,
quand il fait beau, le veilleur de nuit monte les rues principales, se met en face des ruelles, se positionne, lève la tête et chante. Et ça fait bien sûr les photos. Je dis à l'heure actuelle. Il faut écouter, hein. Mais le deuxième soir, il fait moins beau. Il pleut. Le veilleur de nuit monte les rues principales, se met en face des ruelles, se positionne, lève la tête et chante. Et récolte l'eau de pluie. Et à la fin du chant, il suffit juste de baisser la tête et ça fait gouttière. Donc, notre veilleur de nuit est au corps de garde. Il compte ses attributs. 1, 2, 3, 4, 5. Il attend que la cloche sonne 10 heures et il continue.